Coucou Stéphanie, aujourd'hui donc nous recevons Stéphanie Descoussis, dis-nous. Presque, Descoussis. Descoussis Descoussis. pour Je rêve d'une maison. Je suis avec Eudes et comme chaque semaine nous faisons des interviews de start-upers, digital, PropTech, etc. etc. Donc Stéphanie, c'est à toi. Welcome, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux et surtout merci à vous pour cette invitation. Très très chouette de pouvoir participer à cette interview. Alors moi donc Stéphanie Descoussis, je travaille chez Je rêve d'une maison depuis 2016. Je rêve d'une maison, c'est une start-up, donc on fait partie de la PropTech. Start-up qui existe depuis 2014, qui ne travaille que pour les acquéreurs, que nous accompagnons dans différentes villes dans leurs projets d'achat d'une maison, mais aussi d'un appartement. On s'appelle Je rêve d'une maison, mais Je rêve d'un appartement, ça marche aussi. On est aujourd'hui 45 personnes. On a des équipes de chasseurs sur Paris, sur Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier et d'autres villes à ouvrir l'année prochaine. Moi, je ne viens pas de l'immobilier en ce qui me concerne. Je viens de la communication. J'ai travaillé en agence de publicité il y a de ça plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu deux expériences entrepreneuriales. J'ai fait de la décoration d'intérieur et puis je suis tombée un peu par opportunité, on va dire, dans l'immobilier. D'abord dans une agence immobilière traditionnelle, j'ai été négociatrice en banlieue parisienne, dans l'Essonne. Et puis pendant 2 ans, le temps de me rendre compte que je ne me retrouvais pas côté vendeur, mais que je préférais accompagner les acquéreurs. D'où Je rêve d'une maison, sur qui je suis tombée également complètement par hasard, que j'ai rejoint donc en 2016. On était 10 à l'époque. C'est une société qui a été créée par Éric Chatry et Stéphane Buteau, qui sont nos deux cofondateurs. Depuis maintenant 2016, on a accompagné plus de 900, plus facilement plus de 900 projets. On a des acquéreurs qui font appel à nous parce qu'ils sont dans une problématique d'achat, ils n'y arrivent pas. Les marchés sont très tendus en immobilier depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2015-2016. Donc ce sont des gens soit qui n'ont pas le temps, soit qui ne savent pas comment faire, soit qui n'ont pas du tout envie de s'en occuper, qui nous délèguent leurs recherches. On fait équipe avec eux pendant 2 mois. On est leurs yeux, leurs oreilles, leurs meilleurs amis pour trouver la pépite qu'ils recherchent sur Paris, région parisienne et puis les villes de province que je vous ai citées. Voilà un petit peu pour vous présenter et vous poser le décor. Merci Stéphanie. Alors ma première question, c'est quand toi tu rejoins Je rêve d'une maison en 2016, la société est créée depuis combien de temps avant? Et surtout, donc l'objectif c'est d'accompagner les gens pour pouvoir trouver le bien de leurs rêves. Et chez Je rêve d'une maison, c'est quoi le secret? Pourquoi les gens n'y arrivent pas seuls ou en passant par des agences? Et qu'est-ce que vous faites de plus qui leur permet justement de trouver la maison de leurs rêves? Alors en fait, c'est intéressant comme question parce qu'en 2014, le modèle initial, c'est pour ça qu'on s'appelle Je rêve d'une maison, l'achat de résidences secondaires à plusieurs. L'idée, c'était, tu as l'habitude de louer un Airbnb avec ta famille ou avec des potes, ça se passe super bien. Il y a toujours un moment où on se dit, tiens, mais si on achetait une maison de campagne ensemble? Sur le papier, c'est une super idée, mais entre le moment où finalement tu mets autour d'une table, tu définis les critères, déjà la localisation, les critères, tu pars en visite, tu montes une SCI et tu arrives à l'acte authentique. Il y a tellement d'étapes, c'est tellement compliqué parce qu'acheter à plusieurs, c'est très compliqué. Finalement, tout le monde s'est engueulé et ça n'aboutit pas. C'est aussi pour ça qu'en 2016, on a pivoté. On a aussi pivoté parce que le marché immobilier, en tout cas parisien, était mûr sur ce nouveau métier, puisque c'est un métier qui vient des États-Unis, qui a été vulgarisé complètement par Stéphane Plaza.
on peut quand même largement lui reconnaître ça, qui a expliqué quel était le métier, quel était l'avantage. Donc on s'est recentré vraiment sur Paris, région parisienne et grande métropole, sur des marchés tendus pour des personnes, comme je te disais, qui sont en échec. C'est-à-dire que nous, on est là pour booster leur projet, en fait. On est là pour des acquéreurs qui sont vraiment dans une démarche d'achat, qui ont déjà commencé à chercher par eux-mêmes, souvent, qui n'ont pas réussi, soit parce qu'ils ne sont pas assez réactifs, soit parce qu'ils sont noyés par les alertes, Se Loger, Le Bon Coin, PAP, etc. Ils bossent toute la journée, le soir, quand ils ont le temps de regarder les alertes, les agences sont fermées. Le lendemain, ils rebossent, donc ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'être réactifs pour être parmi les premiers en visite, par exemple. Ils ne savent pas comment poser une offre, comment défendre une offre. Souvent, ils font des petites erreurs de débutants. Ils essayent de négocier à tout prix un bien qui leur passe sous le nez à 10 000 € près, ce genre de choses. Donc, nous, l'idée, on les prend complètement en charge, c'est-à-dire que chaque projet, chaque acquéreur fait équipe avec un chasseur qui, je vous le disais tout à l'heure, va être ses yeux, ses oreilles pendant le temps du mandat, pendant les 2 mois. On a une moyenne de transformation de 40 jours et de 5 visites. On fait plus, on fait moins. On a fait, notre record, c'est 7 heures. Parfois, c'est 4 mois, parfois 6, et puis parfois, on n'y arrive pas. On n'invente pas les biens, puisque nous, on n'a aucun bien en portefeuille. Donc, on va chercher les biens là où ils sont mis en vente, en agence ou en particulier. Stéphanie, juste, tu as mentionné 2 mois. Ouais. L'acquéreur te donne un mandat de 2 mois, c'est ça? Oui, absolument. On signe des mandats de recherche de 2 mois avec nos clients. C'est des mandats de recherche simples ou des mandats exclusifs? Exclusifs. Ce sont 100% de mandats de recherche exclusifs. C'est pour ça que les acquéreurs doivent être dans une démarche de « on ne veut plus s'en occuper ». On vous délègue complètement. Et ce n'est pas forcément pertinent d'accompagner des acquéreurs en démarrage de recherche quand ils n'ont pas encore conscience, ou en tout cas quand ils ne se sont pas donné la possibilité, les moyens d'y arriver par eux-mêmes. Tu vois, on dit parfois qu'ils n'ont pas loupé. Moi, souvent, je dis quelqu'un qui n'a pas loupé un bien dans un marché tendu, il n'est pas prêt. Il va louper des opportunités et il comprendra après, donc souvent trop tard, absolument, que finalement, c'était bien. Mais il faut que ça arrive. Ok. Oui, donc votre avatar, entre guillemets, c'est un acquéreur qui n'est pas en début de recherche, qui est bankable, entre guillemets, donc tu as vu un courtier, son banquier, et qui est une exclue, et vous l'accompagnez sur 2 mois. Et sur 2 mois, en général, donc 40 jours, 5 visites, donc vous êtes en 2 mois, vous arrivez à lui vendre quelque chose. Génial. Alors, nous, on ne lui vend rien, on lui permet d'acheter. À lui trouver, oui, tout à fait. Ouais, je te reprends, excuse-moi, mais vraiment, nous, on n'a rien à leur vendre. C'est-à-dire qu'ils achètent une maison, un appartement A, B ou C, peu importe. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'ils trouvent le bien qu'ils recherchent dans les meilleures conditions de timing, de financement et de sécurisation de leur achat. C'est-à-dire que, en fait, on dit souvent à nos clients, on fait tout pour vous avec vous. On a besoin de 2 choses. La première, c'est être très réactif sur les biens qu'on vous propose, qu'on aura écrémés, et si on vous les propose, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ça coche beaucoup de cases. Être réactif pour nous dire j'aime pas, vas-y super, coup de cœur, on part en visite. Et la deuxième, c'est se rendre disponible pour visiter. On ne fait pas de pré-visite, sauf pour des expatriés. On ne fait pas de pré-visite, on accompagne nos clients en visite. En revanche, on a besoin d'eux pour visiter puisque c'est eux qui achètent. Et que tu sais comme moi, vous savez tous les deux comme moi, qu'entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on va acheter et ce qu'on achète au final, très souvent, il y a un gap. Et le coup de cœur, il peut arriver sur un bien auquel tu n'aurais pas pensé initialement parce que la localisation est particulièrement intéressante ou parce qu'il y a un critère qui était en nice to have, par exemple un balcon, etc. Et du coup, tu vas pouvoir faire des compromis sur peut-être d'autres critères. Juste pour préciser, Samuel, on peut travailler pour des gens qui sont en démarrage de recherche.
Ça arrive, notamment sur des expatriés qui ne sont pas sur place, donc qui n'ont absolument pas la possibilité de le faire par eux-mêmes, très très compliqué, mais qui sont dans une vraie démarche d'achat. On peut le faire aussi, et on l'a fait déjà, pour des gens qui sont en démarrage de recherche, mais qui ne veulent absolument pas s'en occuper. Tu vois, ils te disent, moi je sais ce que je cherche, j'ai déjà acheté, j'ai déjà revendu. C'est pas forcément des primo-accédants dans des cas comme ça, mais ils ont besoin de déléguer, ils ont autre chose à faire, ils ont du temps à passer et de l'énergie nécessaire à bosser ou à passer des moments en famille ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'une recherche immobilière, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est les montagnes russes, c'est-à-dire tu vois un bien sur ce logis, il est trop génial, t'appelles, on te dit ah ben non, je suis désolée madame, mais il est sous offre, ok, donc tu redescends. Finalement, tu vois un autre bien, tu as le droit, tu chopes une visite, tu y vas, hop, on te dit ah ben non, je suis désolée madame, mais la personne d'avant vient de poser une offre, donc merci, au revoir, ce sera la prochaine fois. Bam, tu redescends, tu poses une offre sur un autre appart. Et là, tu ne l'as pas parce que tu n'as pas dit que tu avais une capacité d'apport plus importante, ou tu n'as pas fait une petite lettre de motivation, ou ci ou ça. Bam, tu redescends. C'est vraiment comme ça. Nous, on est là pour faire en sorte que, en fait, ils aient la plus jolie expérience possible d'acquisition. Voilà, on sert à ça, en fait. Tu vois, à ce que ce soit simple et à ce que ça soit le moins possible dans la douleur. D'accord. Voilà. Denis. Oui, du coup, on sent bien la dimension accompagnement et le fait que pour vous, le client est vraiment au centre du projet. Et du coup, dans un monde qui va vite, où généralement, on essaie de faire les choses rapidement, quels que soient les services auxquels on ait recours, ce temps que vous prenez, c'est du temps qui est vraiment rentable pour le reste d'une maison, c'est-à-dire c'est du temps qui est finalement bénéfique pour vous. Bénéfique, tu veux dire financièrement parlant ? Oui. Bah oui, c'est financièrement parlant bénéfique. Alors, il y a tout plein de bénéfices, mais financièrement parlant, si c'est ça dont tu veux qu'on parle, donc nous, on est rémunéré uniquement au succès, à hauteur de 2% du montant de l'achat sur le FAI, donc frais d'agence inclus, d'accord ? On est charge acquéreur, donc il n'y a pas de frais de notaire sur nos honoraires. Ça veut dire que quelqu'un qui achète un bien à 500 000 €, il doit à Je rêve d'une maison 10 000 € à l'acte authentique uniquement. Si on ne trouve pas dans les 2 mois ou dans les 4 mois, si on reconduit le mandat, il n'y a aucun frais à payer. Pas de frais de dossier, pas de frais de... Une fois, j'ai des clients, j'ai pitché, qui ont fait appel à nous, et la dame, je lui dis, vous savez, en moyenne, on trouve en 40 jours et 5 visites. Et je me suis rendu compte que je m'étais mal exprimée parce qu'elle m'a posé la question de me dire, mais du coup, si je fais 6 ou 7 visites, je paye ? Je me dis, mais non, pas du tout. Il y a des clients qu'on accompagne, premier appart, première visite, la pépite, tu vois. Et il y en a d'autres, ils vont faire 22 visites. Et charge aux chasseurs plus la recherche avance et plus le chasseur affine et plus le chasseur sait ensuite précisément. Le chasseur, c'est ça qui est génial, c'est que il achète pour ses clients comme pour lui. Voilà. Et ça, les clients, ils le ressentent, tu vois. C'est un partenaire, en fait. Il y a une confiance, il y a une transparence. Ils sont en lien avec leur chasseur tous les jours, soit en visite, soit par téléphone, soit de façon digitale, puisqu'on a un outil, et c'est pour ça aussi qu'on est assimilé PropTech, on a une équipe de dev, évidemment. On a un outil interne qu'on a développé qui s'appelle ImoScan, qui nous permet d'avoir une visibilité en live et en direct de tous les biens qui sont mis en ligne sur plus de 250 sites immobiliers, c'est-à-dire les portails, mais aussi les sites des agences immobilières, puisque en fonction des agences, en fonction et en fonction des portails, il y a des agences, et Samuel, tu le sais mieux que moi, dans les stratégies de commercialisation, soit tu signes le mandat de vente et pour ton propriétaire en tant qu'agence et tu le publies directement sur tous les portails, soit tu le publies d'abord sur ton site internet à toi
et tu fais un rapprochement avec les fichiers acquéreurs que tu peux avoir. Chaque agence a sa propre stratégie. Et puis aussi, on a beaucoup de off-market. Alors, le off-market, c'est le Graal. C'est le mot dont tout le monde parle. Le off-market, qu'est-ce que c'est pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas ce que c'est? Ce sont tous les biens qui ne sont pas commercialisés sur les plateformes, donc qui ne sont pas visibles sur les sites immobiliers. Et qui sont donc travaillés, entre guillemets, proposés aux acquéreurs qui sont dans les fichiers des agents immobiliers. C'est pour ça qu'on explique toujours à nos clients, ou en tout cas aux gens qui font appel à nous, et que potentiellement on pourrait ne pas accompagner, puisqu'on n'accompagne pas tout le monde, ça on pourra en parler si vous voulez aussi, c'est de contacter les agences qui sont localement implantés là où ils cherchent, de se mettre dans les fichiers et puis les agences vont leur envoyer des biens qui potentiellement pourraient correspondre. Nous, on va beaucoup plus loin que ça dans les biens qu'on leur propose, mais le off-market, aujourd'hui sur Paris, uniquement si je vous donne un chiffre Paris, région parisienne, on reçoit en moyenne 400 biens en off-market par les agences par semaine. Donc, ça a beaucoup de valeur, mais le off-market, c'est pas du bon plan, c'est toujours un peu surpricé. Et puis, c'est des biens souvent de très, très bonne qualité, ce qu'on appelle, nous, des pépites. Et qui dit pépite dit il faut aller encore plus vite que sur un bien classique parce qu'il y a du monde, il va y avoir du monde au balcon pour aller visiter ce type de bien. Donc, c'est surpricé, mais ça part vite. Bah oui, alors le surpricé, on en a parlé récemment ensemble, Samuel. Le surpricé, c'est toujours compliqué. On explique toujours aux clients qu'il y a un prix de marché, oui. Alors on peut dire on est au-dessus de 10 000 sur Paris, on est autour des 4 500, 3 500 ou 5 000 ou 5 500 en fonction des villes là que je vous ai citées, Lyon, Montpellier, Bordeaux et Nantes. Bon, ça, c'est le prix de marché. OK, c'est comme la moyenne de la classe quand tu es en quatrième, c'est 12, tu vois. Ouais, sauf que, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est vraiment très psychologique parce que plus le bien a de prestations recherchées, plus le prix au mètre carré va être valorisé. Et le bon prix, quand un client nous dit « mais est-ce que tu penses que c'est le bon prix ?» Alors, nous, on a notre avis. Et pour répondre à « c'est le bon prix », ce n'est pas que le prix au mètre carré. C'est aussi quelles sont les prestations particulières que tu as sur ce bien et qui est-ce que tu as en face. Sur un bien surpricé, si tu as 10 visites en face et sur les 10 visites, tu as 5 personnes qui posent une offre, bah, il est surpricé, mais en fait, il vaut ça. Il vaut ça. Tu vois, libre à lui de se positionner. Mais quand tu peux parler de votre, pour revenir sur votre outil qui aspire les annonces, ImmoScan, donc il prend tout ce qu'il y a sur les portails, c'est-à-dire Le Bon Coin, Se Loger, etc., plus les sites des agences et autre chose. Non, plus les sites des agences. Tout ce qui est public sur le web, en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire si je publie un bien sur mon agence, sur mon site en premier, avant de le mettre sur Se Loger, pour le mettre en premier, mettons que naturellement, moi j'appelle, la logique ce serait que je rentre un mandat. Avant de rentrer, j'ai déjà commencé à prévenir mes acquéreurs. Je rentre mon mandat, j'appelle tous mes acquéreurs pour faire des visites. Ensuite, j'envoie en sélection éventuellement à des acquéreurs qui sont en portefeuille. Après, potentiellement, je le mets sur mon site et après, je le balance sur les portails. Voilà. Donc toi, tu peux l'avoir en off-market. Donc ça, c'est du bouche à oreille parce que les trucs… Je dois l'avoir en off-market en fait parce que je il vous l'envoie comment ? Il vous envoie une fiche par email ? Comment c'est En fait, il y a plusieurs… Pareil, nous, on s'adapte à toutes les stratégies de toutes les agences pour que ce soit simple pour les agences. Tu as des agences qui nous appellent en mode coucou, je viens d'estimer ça, je vais rentrer le mandat, il fait 55 mètres carrés, il est à tel endroit, tata. Nous, on ne prend jamais de mandat de vente, donc les agences, elles sont très en confiance avec nous. On ne fait aucun intercabinet et on est très, très complémentaires avec les agences et dans le respect total du travail des agences. Donc, on se parle comme ça. J'ai pas de photos pour le moment, les photos sont pas faites. Je peux te faire un crowbar, un plan si tu veux. Là, moi, j'ai 25 chasseurs.
on a plus de 100 recherches en simultané en même temps par mois. Et moi, je dis à l'agent, balance-moi les infos par mail et je transmets à tous les chasseurs. Donc, on a une adresse. Comment à tous les chasseurs? On a une adresse email commune à tous nos chasseurs. Par exemple, pour Paris, c'est off, comme off market, O2F, @je rêve d'une maison. Nantes, off Nantes, @je rêve d'une maison. Mais attends, Stéphanie, j'ai 400 biens off market par semaine. Je ne peux pas suivre tout ça, ces 400 emails qui arrivent par semaine. Comment? Moi, j'ai mes. Je ne sais pas combien ils gèrent d'acquéreurs, tes chasseurs. Entre 4 et 6. 4 et 6. Et j'ai 400, donc c'est-à-dire que j'ai 40 offres, non, 80 offres par jour, 80 emails par jour qui m'arrivent, quoi, c'est un truc de fou. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est ça qu'ils font, en fait. Donc, tous les jours, ils regardent 80 emails, hop, hop, hop. Vous n'avez pas, tu crées pas un bien fictif pour faire du rapprochement? Jamais. Non, on ne peut pas faire ça. Si tu veux, moi, si oui. je suis chasseuse… Ah, mais c'est schizophrénique, le travail de chasseur. Je t'explique. C'est non-stop, c'est tout le temps. Tu es tout le temps sur ton téléphone, sur Imoscan et sur tes mails pour regarder le off-market. Et en plus de ça, on travaille aussi avec un outil interne que tout le monde connaît probablement, qui s'appelle Slack. Donc, dès qu'un chasseur a un agent immobilier qui l'appelle « Et coucou, je viens de rentrer ça, nana, est-ce que tu as quelqu'un ?» le chasseur prend les infos, le met sur Slack, sur un channel dédié qui s'appelle Off Market. Et donc voilà, donc le chasseur, toute la journée, je peux t'en parler parce que j'ai été chasseur chez Je rêve d'une maison. Toute la journée, il a tellement peur de passer à côté d'une pépite pour ses clients qu'il est, mais tu sais, c'est un radar, quoi. Il est comme ça. Et en 3 secondes, il sait te dire, avec l'emplacement, avec la surface, le nombre de pièces et le prix, il sait te dire si ça peut intéresser un de ses clients ou pas. Et du coup, avec l'agent immobilier, avec toi, il va vérifier toutes les informations attenantes au bien pour donner le maximum d'informations à son client avant visite. Tu vois, par exemple, si dans 5 minutes, j'ai 5 appartes qui arrivent ou 5 maisons pour une recherche de certains de mes clients. Il y en a 5. Je les regarde, je les visualise toute seule. J'en garde 3. Et 2 autres, je sais tout de suite que ça n'ira pas. Ces 3-là, je vais appeler les 3 agents immobiliers ou les particuliers, les gens qui les vendent. Par exemple, hello Samuel, j'ai vu que là, tu avais un super appart à tel endroit, à tel prix, etc. J'ai des clients que ça pourrait intéresser. Ils cherchent ça. Est-ce que ça peut cocher? Est-ce qu'il y a une problématique en termes de copropriété? Est-ce qu'il y a des travaux dans l'appartement? Pourquoi est-ce que les vendeurs vendent? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Je vois les photos, mais raconte-moi comment on se balade dans l'appartement. On est d'accord qu'il y a un ascenseur. Ah non, il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce que toi qui connais l'appart, tu penses que dans la cage d'escalier, potentiellement, il y a possibilité à terme que la copro fasse faire un ascenseur, etc., etc. Et si je pense que ça vaut le coup, d'accord, je vais envoyer ce bien-là à mes clients avec toutes les informations complémentaires que j'aurai récoltées. Donc, sur les 3 apparts en question que j'aurai présélectionnés, peut-être que je ne vais en envoyer que 2 à mon client. D'accord ? Pourquoi ? Pour éviter des visites inutiles. Il y a plein de trucs qu'on peut checker avant de visiter. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas checker sans visiter, mais il y a quand même plein de choses qui font que tu peux t'éviter des visites inutiles. Et on a beaucoup de clients, quand ils arrivent chez nous, ils sont limite en burn-out de leur recherche, et ils nous disent « mais moi, je n'en peux plus, en fait, de sortir du bureau en catastrophe parce que l'appart a l'air génial. Et sauf que j'arrive et l'agent immobilier ou le particulier, alors là, c'est encore pire, ne m'a pas dit que c'était vu sur le métro, par exemple. Et que les murs tremblent quand, tu vois, les gens, nous, on ne les envoie pas, ou alors on les envoie en visite sur un bien comme ça, mais ils sauront déjà, tu vois. C'est clair. Oui, donc en fait, c'est comme en fait, tes chasseurs, c'est comme des traders. Ils sont, tiens, j'ai telle action qui est à tel prix, ça vaut le coup, j'achète, pop, pop, pop. En fait, c'est hyper intense, quoi. Ils sont vraiment… c'est très, très intense. Boum, boum, boum. C'est très dense. Après, comme on n'a rien à vendre, le truc, c'est que, tu vois, notre métier, notre service est découpé en deux phases. La première, c'est sourcer le bien, d'accord ? C'est-à-dire, je le cherche, je le trouve, jusqu'à offre acceptée, d'accord ? La première partie du service, qui est le sourcing, s'arrête.
Et après, la deuxième partie qu'on appelle la sécurisation démarre. C'est-à-dire qu'une fois que l'offre est acceptée, le chasseur, il va tout fouiller, il va tout chercher, il va analyser les diagnostics à ses clients, même les toutes petites lignes encore deux, là, tu vois, il va tout expliquer aux clients. Plus encore quand c'est des primo-accédants, c'est ultra important, mais pas que. Il va appeler le syndic, il va analyser tous les documents de copro, les derniers PV d'AG, etc. Il aura vu l'appartement avec le client. Donc, s'il y a un mur porteur qui a été pété, lui, il va l'avoir vu et il va savoir demander au notaire. Je ne vois pas du tout dans les derniers PV d'AG que le mur porteur a eu un accord de la copropriété. Il faut absolument le notifier, etc. Et en fait, le chasseur est à même de dire à ses clients, en fait, là, il y a un problème. L'idée, c'est que si tu veux, ils achètent le bien en conscience d'une problématique ou pas. Il y a beaucoup de problèmes de copro, de trucs dans les appartements à Paris ou ailleurs, ou même sur des maisons, des questions de PLU, des raccordements d'eau pluviale ou d'eau usée qui ne sont pas aux normes, etc., etc. L'idée, c'est de les alerter sur une problématique, d'avoir cherché des solutions, d'en avoir trouvé ou pas, ou en tout cas d'en avoir proposé. Après, c'est eux qui achètent, mais qu'ils achètent en conscience, tu vois, d'un problème ou pas. Moi, je me suis retrouvée quand j'étais chasseuse avec des clients sur un appartement rue des Jeuneurs dans le 2e. On a passé 6 mois sur l'appartement au moment où on a eu l'offre acceptée. Offre acceptée, 6 mois. C'était un promoteur qui vendait un appart ancien, magnifique, qui a été complètement refait. Tu as l'impression d'être dans Marie-Claire plus, enfin, tu vois, l'appartement, mais absolument dinguissime. Sauf que quand j'ai travaillé sur la sécurisation, je me suis aperçue, figure-toi, qu'ils avaient remonté la toiture, la faîtière, de 7 cm sans en avoir parlé à personne. Et du coup, là, il y a eu enquête, on a fait une enquête, etc. On a repris tous les plans d'architecte, on a pris le dépôt de permis de construire. Bref, ça a été un bins dingue. C'était l'appartement de leur rêve à mes clients, vraiment. Et puis plus ça allait, plus ça l'était, parce que 6 mois avant de signer un compromis, je peux te dire, c'est très, très long. Et le 23 décembre, j'étais à l'étranger. Il me manquait une information que j'ai eue par le notaire. Et le 23 décembre, j'ai dû appeler mes clients et leur dire, bon, bah voilà, on a la réponse. Donc là, maintenant, c'est vous qui achetez, c'est vous qui prenez la décision. Vous connaissez les risques. Moi, je vous dis, il ne faut pas acheter. Moi, je vous dis, il ne faut pas y aller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont sortis. Ah, ils sont sortis. Ah bah ouais. Et ce bien, il s'est vendu après ? Non, il ne s'est pas vendu. Non, l'agent était hyper emmerdé. Et c'était vendu le propriétaire, c'était un professionnel de l'immobilier, c'était un promoteur. Donc le mec avait fait le truc moche, tu vois. Et donc moi, je les ai sortis de là parce que... Tu savais ce qu'il avait fait, le promoteur ? Il avait fait, bien sûr, il savait, tu parles. Moi, c'est pas tant parce que, si tu veux, ils auraient acheté ce bien-là, il n'y avait aucun problème. Ils y vivaient et il n'y avait pas de souci. Le souci, c'est que si dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, ils veulent revendre, le truc, il est invendable en l'état. Et donc, ils partent sur des procédures à n'en plus finir. Ça va dévaloriser le prix du bien et je ne peux pas leur faire acheter un truc pareil, tu vois. Et par exemple, pour ces gens-là, on a arrêté la recherche après parce que c'était tellement déceptif que après, tu as ce qu'on appelle, nous, le deuil. Tu as un deuil à faire sur la... Oui, tu mets une pause pendant un petit temps et après, tu repars plus tard. C'est tout à fait normal. Ouais. Okay. Mais voilà, notre job, c'est ça, tu vois. Ouais, donc c'est super intéressant. Hein. C'est une vraie recherche, un vrai accompagnement. C'est un peu ce qu'on fait nous avec un mandat de vente ou un suivi. C'est super. Complètement. C'est puissant, quoi. C'est un vrai. Donc c'est vraiment une relation de confiance. Donc vous ne pouvez pas bosser en mandat simple, ce qui est tout à fait normal. Et vous êtes, c'est que de l'exclu et ça aboutit. Donc ça correspond. Et comment les gens vous trouvent ? Alors, les gens nous trouvent... Ils arrivent à vous, en fait. Alors, écoute, aujourd'hui, notre plus gros canal d'acquisition, c'est notre programme de parrainage. C'est 45% de clients qui arrivent par d'anciens clients. Et ça, c'est génial parce qu'ils savent pourquoi ils viennent. Ils sont déjà pitchés puisque c'est leurs potes qui leur ont dit on a trouvé avec eux, vas-y, à fond. Là, je vois bien que tu t'en sors pas. Va voir, je rêve d'une maison. Donc, ça, c'est super.
On a un gros programme de parrainage qui fonctionne très, très bien. Ah, donc, vas-y, détaille, s'il te plaît, donc, programme de parrainage. Alors, programme de parrainage, par exemple, tu as donc toi, tu es acquéreur, tu m'appelles. Bonjour, je viens de la part de Eudes qui a trouvé avec vous, qui est un de vos anciens clients. Je suis en recherche, j'ai besoin de vous, blablabla. Ok, on arrive jusqu'à la signature du mandat. On signe le mandat, on part en recherche. Toi, tu bénéficies d'une remise sur les honoraires de 500, 1000 ou 2000 euros en fonction de ton montant d'achat. Et Eudes va avoir un cadeau. Alors, au premier filleul pour qui on a trouvé, il va avoir un bon cadeau de 100 euros pour aller acheter du vin dans une boutique, enfin du vin ou des trucs apéro dans une jolie boutique. Au deuxième filleul transformé, il va avoir un chef à domicile qui va venir lui organiser une soirée pour 4 personnes chez lui. Un chef cuisinier à domicile. Et au troisième, à partir du troisième, filleul pour qui on a trouvé un dîner étoilé pour 2 personnes. Ouais, donc ça, donc les gens, ils sont... Les gens le font pas pour ça. Après, oui, effectivement, c'est de la même manière qu'un restaurant, quand tu es content d'un resto, mais voilà. Tu fais pas ça pour gagner quelque chose. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui va les marquer. Ouais. Non, et puis tu vois, moi, je suis restée 1 an chasseuse chez Jean Avenue Maison. Après, j'ai fait plein d'autres choses jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, sans vous mentir, je pense que 80% des clients que j'ai accompagnés, et même ceux pour qui j'ai pas trouvé pendant cette année-là, sont devenus des amis. J'ai passé l'été avec un couple qui sont mes anciens clients, avec mes enfants. Enfin, c'est devenu des potes, quoi, tu vois. J'en ai d'autres, ils achètent pour une deuxième fois. Ils m'appellent, Steph, on a trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que au niveau du prix, et puis il y a un truc là, c'est bizarre, tu veux bien nous lire les PV d'AG et tout? Évidemment que je le fais. Enfin, tu vois, on est devenu dans une, voilà, c'est une relation comme ça. C'est vraiment. Et tu vois, tu parlais de gratification, Eudes. La plus belle gratification, c'est c'est quand les clients ont leur clé et qu'on leur remet une bouteille de champagne le jour de l'acte authentique. 2, c'est quand ils nous font un avis Google. On a plus de 370 avis Google. On est noté 4,9. Ça, c'est super. Et 3, c'est quand le chasseur, moi maintenant je suis directrice commerciale, quand les chasseurs me disent ça y est, j'ai signé, mes clients m'ont dit ci, mes clients m'ont dit ça, et que je sens qu'il y a une émotion très forte, c'est là, la gratitude, elle est vraiment là, tu vois. Il y a beaucoup de sens en fait dans ce métier, parce que tu participes, mais comme vous deux, hein, tu participes vraiment à un vrai projet de vie. Il y a des enfants, il y a de la famille, il y a des divorces, il y a des successions. Enfin, tu vois, t'es dans la vraie vie, t'es immergé là-dedans, et les gens, quand tu les aides dans ces moments de vie, forcément, un peu d'humanité, ça fait du bien à tout le monde. Ah oui, c'est ça, ils sont complètement reconnaissants, je pense, par la suite. Et c'est extraordinaire. Et puis même dans ton discours, on sent bien le côté accompagnement et essayer de faire du mieux possible. Accompagner en fait vos clients comme si c'était des amis à vous, des membres de votre famille, voilà, pour qu'ils ne se plantent pas. Et alors, en termes de valeurs, c'est fort. Alors les valeurs, on peut aussi en parler parce qu'on est start-up, donc on a comme beaucoup d'entreprises trois valeurs très très fortes. Après, c'est marrant de parler des valeurs parce que tout le monde parle des valeurs aujourd'hui. C'est un truc à la mode, donc tu peux te dire c'est un peu bullshit, c'est marketing, ça c'est pour que les entreprises attirent les collaborateurs. Tout ça. Nous on a 3 valeurs pour le coup. Vraiment, c'est notre fil conducteur. Éric Chatry et Stéphane Buteau, les 2 cofondateurs, sont vraiment nos guides sur ces valeurs qui sont le collectif, le dépassement de soi notamment. Ces 2 valeurs sont très très fortes chez nous. Et puis le respect les uns envers les autres, c'est-à-dire tant entre nous qu'envers nos clients, qu'envers nos partenaires immobiliers, qu'envers les agents immobiliers. Voilà, ça nous lie, c'est vraiment notre ciment, et on s'y réfère
je pense à peu près une fois par jour, les uns et les autres, mais c'est vraiment très puissant les valeurs chez Je rêve d'une maison, et c'est pas du tout du fake, quoi. Après, je voulais aussi dire une chose, on n'accompagne pas tout le monde. Ben, c'était ma prochaine question, incroyable. J'allais te demander justement qu'est-ce qui fait que vous accompagnez pas certaines personnes, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Eh bien, écoute, en fait, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit oui, alors écoutez, aujourd'hui j'habite dans le 7e à Paris, où j'habite, bon, mettons dans le 7e à Paris, telle rue. Là, je cherche un appartement dans les 4 rues autour de là où j'habite, vous voyez, autour du Gros Caillou, là. Voilà, je cherche là. C'est-à-dire, ça ne va pas être possible, madame. On ne va pas pouvoir vous accompagner parce qu'il y aura trop peu de biens à vous présenter, parce que ce que vous recherchez, ça existe, mais ça tombe, c'est super, ça tombe pas, ça va être déceptif. Moi, je vous mets en exclusivité et vous allez être frustrés parce que j'aurai très peu de choses à vous présenter. Donc, ce que je vais faire, c'est vous recommander les agents immobiliers qu'on connaît très bien, qui sont localisés à cet endroit-là. Allez-y de notre part, mettez-vous dans les fichiers, ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui me dit « Oui, voilà, bonjour, je cherche sur la presqu'île de Lyon un appartement de 120 mètres carrés. Je pousse le trait exprès, 120 mètres carrés, j'ai 250 000 euros. Je cherche dernier étage avec un balcon, 3 chambres. Alors non, madame, ça non plus, ça ne va pas être possible en fait, ça n'existe pas. Quelqu'un qui me dit je cherche ça, j'ai 500 000 euros, je cherche 60 mètres carrés dans le centre de Bordeaux, au Chartron, une petite maison, etc. D'accord, vous avez 500 000 euros, du coup vous avez vu votre banque, etc. Ah non, mais je vous dis que j'ai 500 000 euros, y a pas de problème. Oui, mais vous avez vu votre banque quand même, madame, vous avez une simulation et tout. Non, mais attendez, je vous dis que j'ai pas besoin d'aller voir ma banque. Je sais très bien qu'avec ce que je gagne, ma banque va me financer. Alors non, madame, ça ne va pas non plus être possible parce que si vous n'avez pas une simulation bancaire d'un organisme X ou Y ou d'un courtier, au moment où vous allez poser votre offre, présenter votre offre à l'agent immobilier, si vous n'avez pas la simulation en bonne et due forme de moins de 3 mois maintenant qu'on est en Covid, votre offre ne passera pas s'il y en a une en face et qui justifie du financement. Tu vois, il y a tout. Ou quelqu'un qui nous dit qui a un projet complètement faisable, mais qui dit voilà, moi j'ai besoin de vous parce que moi j'adore chercher, etc. Juste par contre le off-market, j'y ai pas accès. Donc en fait, moi je vais continuer à chercher par moi-même, mais par contre envoyez-moi tout le off-market. Non, ça non plus, ça n'est pas possible. Le off-market, il faut savoir que c'est en fonction des villes, c'est 10 à 20% des biens, de la totalité des biens commercialisés. Alors il en suffit d'un et il peut complètement être en off-market, mais il y a quand même 80% des biens qui sont publiés, soit sur les plateformes, soit sur les sites des agents, etc., etc. Donc, il faut un peu faire retomber la pression du off-market, à mon sens. Mais tu vois, tous ces gens-là, en fait, on ne les accompagne pas parce qu'on ne peut pas les mettre en exclusivité. On sera pas, soit on ne croit pas au projet parce que le projet n'est pas faisable, soit on sait que ça va être déceptif parce que on va travailler, on va poser des offres et ça va être refusé parce qu'on n'a pas le financement, parce que ça. Quelqu'un, par exemple, qui me dit ah oui, moi je suis super disponible, je peux visiter tous les soirs à partir de 20h et tous les week-ends. Ah non, ça va pas non plus être possible parce que la pépite, nous, le but du jeu, c'est de vous mettre en visite dessus parmi les premiers. Et si la partie tombe dans un quart d'heure, que j'ai eu l'agent immobilier et que les premières visites, elles sont dans ce midi, entre midi et 2, moi, j'ai besoin que vous soyez dispo. Tu vois, tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, quand on explique aux gens qu'on ne peut pas les accompagner ou que ça n'est pas pertinent pour eux à ce moment X de les accompagner, en fait, ils comprennent et ils sont très contents et ils nous remercient, tu vois. Et parfois, même, ils reviennent nous voir 6 mois après. Ils ont compris pourquoi c'était important pour eux, parce qu'ils sont malheureusement cassés le nez, parce que, voilà. Et à ce moment-là, ils sont mûrs pour se faire accompagner, nous déléguer leurs recherches et que la relation soit saine et en transparence et en confiance.
Ah, super, merci beaucoup d'avoir détaillé autant. Une autre question, la partie ImoScan, ça représente combien de biens que vous arrivez à avoir du coup très très rapidement, à peu près? Combien de biens, c'est-à-dire? C'est-à-dire ImoScan, vous avez développé l'outil en interne. En fait, Ouais. la question derrière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ImoScan, c'est un outil qui a beaucoup de valeur pour vous parce qu'il permet de sourcer des biens tellement rapidement que bah, du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous? Alors, je vais te répondre que ImoScan, c'est notre outil de travail et c'est notre outil, en fait, c'est notre outil qu'on garde précieusement et qui est D'accord, très différenciant par rapport à tous les autres services de chasse qui, en règle générale, utilisent Yanport. Mais Yanport, d'accord. c'est super, mais ça n'est pas fait pour les chasseurs. C'est vraiment fait pour de la prospection et pour les agences. Nous, on a vraiment développé cet outil qui est concurrentiellement parlant, ça marche ça, Ouais. et vraiment notre force. D'accord, donc vous êtes quand même une boîte technologique. Il y a de la techno Ouais, derrière. c'est Oui, pour ça on est vraiment PropTech et c'est pour ça qu'on fait partie complètement du digital français. Ouais, absolument. d'accord, super. C'est quoi? Alors, autre question. Quand on a 400 biens off-market qui rentrent par semaine, comment on résiste à l'envie de se rapprocher des investisseurs immobiliers et de leur proposer, sachant que ce n'est pas du tout votre ADN finalement, que vous accompagnez les particuliers et que il y a une mission. Chez Je rêve d'une maison, il y a vraiment une mission, c'est celle de bien accompagner le particulier dans la recherche de son bien. Mais 400 biens off-market qui rentrent, à un moment, ça doit tourner dans la tête et on se dit, OK, il y a un marché avec des investisseurs, pourquoi ne pas se tourner vers eux? Je comprends pas un marché avec les investisseurs. Bah, 400 biens off-market, si c'est des biens qui sont peut-être difficiles à trouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier et qui seraient peut-être intéressés par ces biens-là. Tu veux dire que j'aspire ces biens-là et je les pousse à tous les Oui, gens qui sont en recherche? Non, voilà. non, c'est pas notre modèle. Et puis en Oui, plus, voilà. j'ai pas le droit de faire ça parce que D'accord. les publications, elles appartiennent aux agences. Oui, Moi, je n'ai pas de mandat dessus, donc je n'ai pas le droit de. Enfin, tu vois, moi, j'ai le droit de les présenter aux gens qui sont en mandat avec moi. D'accord, mais je leur envoie de façon contractuelle, oui. d'accord, mais j'ai pas le droit de communiquer un bien que je ne commercialise pas, sachant que nous on D'accord. commercialise aucun bien, à la place des agents immobiliers ou des portails, enfin tu vois, D'accord. même Ouais, ouais. légalement. Et puis c'est pas du tout notre business, Ouais, ouais. du tout notre D'accord. Ok. modèle. Non, 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 on fait jamais ça, jamais. D'accord. Ok, ok. Vous avez ouvert du coup des nouvelles villes, tu en as parlé en début. Et c'est quoi du coup l'ambition pour 2022? En fait, on a ouvert et on est vraiment, vraiment très, très content de cette équipe en région là. Je suis hyper fière, je suis un peu émue, mais je suis très, très fière d'eux parce que ce ne sont que des belles personnes en région, mais comme à Paris. Mais c'est vrai que c'est un gros challenge pour nous. À Paris, on est là depuis 2016. 99% des agents parisiens nous connaissent. On arrive en région, Je rêve d'une maison, personne ne nous connaît, hein. Ni les agents, ni les acquéreurs, ni personne. Il y a déjà des chasseurs en place, on va pas se mentir. Il y en a qui travaillent très bien, il y en a moins, mais comme les agences, c'est la même chose. Donc on a tout à faire et c'est un énorme challenge. Et en fait, j'ai donc 2 chasseuses à Lyon, 3 chasseurs à Bordeaux, 2 à Nantes et 1 à Montpellier. Des gens qui ont tellement envie de participer à ce démarrage d'aventure en région, qui a une dynamique, qui a un esprit entrepreneurial, ils fusent d'idées, ils se parlent tous, et puis il y en a un qui donne une idée, l'autre qui rebondit, l'autre qui dit super, on va faire ça, l'autre on va faire ça, machin, etc. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose là que je pensais pas que ça serait autant. On a beaucoup de demandes de leads, beaucoup plus que ce qu'on imaginait en démarrage. Alors, on a déjà signé des mandats.
On a déjà des recherches en cours. Alors, soit par des clients, des anciens clients qui nous suivent sur les réseaux et qui ont vu qu'on s'installait. Et du coup, l'immobilier, ça touche tout le monde. Des Parisiens qui veulent quitter Paris, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ils nous ont déjà contactés et pour qui on est déjà en recherche. Des gens à l'étranger aussi. Je pense à des gens qui nous ont contactés récemment, qui sont expatriés. Et l'ambition pour Je rêve d'une maison cette année, c'est de renforcer les équipes qui sont déjà en place sur ces 4 villes et puis d'ouvrir très rapidement Lille, Rennes, Marseille, Toulouse, Nice, et puis peut-être Nancy ou Reims, au gré des rencontres. Parce que si tu veux, tu vois, j'ai cité, on a ouvert Montpellier. Montpellier, c'était pas dans notre scope d'ouverture de ville en démarrage. Et on a une belle personne qui donc a rejoint l'équipe, qui s'appelle Marianne, qui est maintenant chasseuse chez Je rêve d'une maison, qui nous a découvert sur Clubhouse, figurez-vous. Dans une room, qui m'a contactée en me disant voilà, moi je suis à Montpellier depuis 1 an, depuis le Covid, je viens de la pub et du digital, j'adore l'immobilier, de ce que je vois de vous, je kiffe, est-ce que vous ouvrez Montpellier? J'ai dit écoute, c'est pas prévu mais rencontrons-nous. Voilà, la belle rencontre, la belle personne, bam, on ouvre Montpellier, quoi. Et ça va se faire aussi beaucoup comme ça sur d'autres villes. C'est des rencontres. C'est des rencontres. On est dans le digital, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'humains. Hein. On le sent. Merci. Merci, mais Stéphanie. c'est pareil pour vous, c'est beaucoup d'humains. Oui, exactement. Tu as parlé de l'esprit entrepreneurial qui règne au sein de tes équipes. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur? Ta définition d'un entrepreneur? Alors, c'est très simple, je vais te dire. Pour moi, quand tu es entrepreneur, travailler dans une start-up, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que le lundi matin, tu te dis, tiens, ce week-end, j'ai pensé à ça. Tout le monde discute. Le mardi, tu as mis en place un test. Le jeudi, tu commences à regarder les chiffres. Le vendredi, tu vois que c'est une catastrophe. Le lundi d'après, tu testes autre chose. Pour moi, l'esprit entrepreneurial, c'est l'envie déjà. Et puis, c'est le test tout le temps. C'est tu vois, comment ça s'appelle? Ça porte un nom, test and run. Oui, c'est ça. Répéter. Voilà. C'est-à-dire que tu testes, il y a un truc qui marche, il y a un truc qui marche pas, bam. Tu vois, c'est en toile d'araignée. Et pour moi, c'est l'agilité. Être entrepreneur, c'est être agile. Voilà. Et puis être entrepreneur, c'est aimer les gens, parce que aimer tes clients et puis aimer tes collaborateurs, en fait, c'est la base. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci Stéphanie, c'était super. Merci pour cet enthousiasme et cette énergie. Merci à vous en tout cas, les garçons, parce que je ne sais pas si on peut le dire ici, mais quand même, nous-mêmes, tous les 3, on s'est rencontrés en Covid grâce à Clubhouse quand même. Et je trouve que c'est une belle histoire, des belles rencontres et beaucoup de respect, d'entraide et de synergie entre nous tous. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir, quoi. Ouais, exactement. Merci. Merci Stéphanie. Écoute, c'est chouette. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci. Belle fin de journée et on se dit à très vite sur les réseaux, sur tout ça. Ok? Ça roule, à bientôt. Bye bye. Bye bye.